Et bienvenue à tous, bienvenue dans l'émission politique de France Info. Ce matin donc sur France Info et sur franceinfo.fr. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Autour de vous, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est député du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour Gilbert Collard. Bonjour à tous. L'élection présidentielle a lieu dans 30 semaines, 8 mois. Le Front National est-il prêt, Gilbert Collard ? Je pense que le Front National est non seulement prêt dans sa doctrine, mais aussi dans son attitude. Parce que dans cette espèce d'opérette médiatique où chaque homme politique joue son rôle de général boum boum, nous avons réussi à nous maintenir dans une espèce de dignité du débat. C'est-à-dire que... Oui, non, mais ça, écoutez, c'est pas vous qui allez le dire, c'est bien évident. C'est de l'autocongratulation. Alors, comme je sais très bien que vous ne le direz pas, je le dis par anticipation, mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, et vraiment, je comprendrais tout à fait qu'on me donne tort sur ce point, et sur tous les autres points, c'est qu'on essaye de se mettre au-dessus des phrases. Si vous voyez, M. Apathy, ce que je veux dire. On va le vérifier d'ailleurs. Oui, ça, je sais bien que vous êtes un policier des ondes, vous allez un douanier même, un douanier. Il n'y a pas de primaire au Front National. Il n'y a plus de frontières, mais il y a encore des douaniers des mots. Bon. Il n'y a pas de primaire au Front National. On connaît le candidat ou la candidate qui représentera le Front National. Il y a la désignation d'une présidente ou d'un président. Il y a une élection. Il y a des candidats. Il y avait M. Gollnisch qui se présentait contre Marine. Et Marine a été élue. Marine Le Pen ? Marine Le Pen, oui. Oui, vous faites bien de préciser le nom. Je ne sais pas comme vous ne le disiez pas. Mais vous pouvez le dire tant que vous voulez. D'abord, ça vous illumine le regard. Eh bien, écoutez, j'en suis ravi. Vous voyez, Marine Le Pen a un effet euphorisant sur M. Apathy. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a des caméras comme ça. Tout le monde peut le constater. Tout le monde pourra le constater. Nous sommes d'accord. Si on arrivait... alors, je vais répondre très directement à votre question. Oui. L'élection, elle a eu lieu. Et moi, personnellement, je suis contre les primaires. D'accord. Je trouve qu'elles détruisent l'autorité du futur président. Donc Marine Le Pen sera la candidate du Front National. Elle a accordé hier soir une interview à CNN. Elle a parlé de l'élection américaine. Oui. Elle a parlé d'Hillary Clinton et aussi de Donald Trump. On écoute Marine Le Pen. Peut-être le point commun qui existe tout, sauf Hillary Clinton. Donc anti-système, d'accord, mais vous voteriez pour Donald Trump ? Ah oui. Ah, c'est vrai ? Oui, ne serait-ce que pour le plaisir de vous choquer, quoi. Votre vote peut dépendre uniquement de ce genre de choses. Que de vous. Non, sérieusement. Merci. Voilà un homme sérieux qui me demande. Ça ferait un bon président des États-Unis ? Écoutez, moi je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un homme ou d'une femme qui nous remette tous à notre place. C'est-à-dire les musulmans chez eux. Attendez, stop. Arrête, il a dit, il ne veut pas l'entrée d'aucun musulman aux États-Unis. Arrêt sur connerie. Stop. Qu'est-ce que c'est Vous venez d'interpréter d'une façon éhontée mon propos. Je vous pose des questions. Pour revenir à ce fondamentalisme des journalistes imbéciles qui, dès qu'on dit un mot, c'est pas pour vous. Vous êtes en forme. C'est pas pour vous. Dès qu'on dit un mot, allez-y, ça veut dire quoi ? nous servent la cuisine. Ça veut dire quoi ? La cuisine antiraciste. Chacun à notre place. Chacun à sa place, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous tolérez que je vous réponde ? Vous venez de faire quelque chose que je ne supporte pas. J'ai défini un comportement. Vous êtes tout de suite parti dans une interprétation raciale. Alors, répondez Gilbert Collard, répondez. Mais quelle est votre question ? Gilbert, ça veut dire quoi, chacun à chez notre soi, place. Voilà, je n'ai pas dit. Ça veut dire chacun. quoi ? Alors, allez-y. Allez-y. Mais sortez un peu de vos répétitions de perroquets. C'est bon. Laissez les gens débattre, laissez les gens discuter. Vous êtes irréprochable dans vos vies, vous ? Non, c'est pas le sujet. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis désolé, je ne céderai pas. Non, mais il n'y a rien à céder, on vous pose une question. Je ne céderai pas là-dessus. Ne cédez pas, mais répondez. Je vais débattre, je vais m'expliquer. Très bien. Je vais parler librement, mais je trouve que ce type de comportement, et je vous le dis avec infiniment de respect, Vous l'avez dit, Gilbert Collard. Est inacceptable, monsieur. Vous l'avez dit, Gilbert Collard. Voilà. Alors, Donald Trump, pourquoi ? Ce dont nous avons besoin, si le censeur veut bien m'écouter, ce dont nous avons besoin, c'est d'hommes et de femmes qui nous remettent dans le fond des choses, qui nous remettent dans les questions essentielles, qui remettent à leur place les gens qui s'imaginent qu'ils détiennent, au nom d'une morale qu'ils ne pratiquent peut-être même pas, la vérité. Aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes qui nous remettent dans le fond des choses. Regardez ce qui se passe avec Macron. Et Donald Trump, mais ça, c'est Donald Trump. Mais Donald Trump, il parle un langage qui dérange. Il parle un langage parfois excessif. Il parle un langage
que je n'approuve pas tout le temps, c'est bien évident, et les gens qui me connaissent le savent, mais il a le mérite au moins de nous sortir de ce formol dans lequel toute une classe politique, intellectuelle est en train de mourir. On ne parle plus, on ne discute plus. Mais ça fera un aussi bon président qu'Hillary Clinton. Enfin quand même, vous connaissez l'histoire de cette femme, vous connaissez son parcours politique, vous connaissez ses compromissions. Il fera un aussi bon président qu'Hillary Clinton parce que ce sont les équipes qui font les présidents, on le sait très bien. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que chacun à sa place fournissent l'effort difficile de ramener les uns et les autres dans le fond des choses, que ça plaise ou que ça plaise pas, qu'on fasse plus du systématisme intellectuel, un mot, tout de suite une interprétation, on en crève de ça. Vous tuez la liberté avec ça, la liberté de spontanéité, tout de suite cataloguer les gens. Trump, il a le mérite, pour moi, de déranger ce que Nietzsche appelait les belles âmes, entre guillemets. Sauf que vous parliez de fond, et sauf qu'il manque terriblement de fond. Et ça, c'est pas nous qui le disions, c'est simplement tous les observateurs autour qui disent le fond du programme de Trump est vide. Sur quel point Trump manque-t-il de fond? Eh ben, l'économie. Donnez-moi. Ça sera quand même le monsieur qui aura le pouvoir d'appuyer sur un bouton nucléaire extrêmement puissant. Mais je vais vous donner des exemples. Mais je voudrais simplement que l'un d'entre vous, n'importe lequel, me donne un élément économique sur lequel le programme de Trump n'est pas praticable. 35% de droits de douane, par exemple, entre les États-Unis, puisque ça les concerne, et la Chine. La même chose à chaque entreprise qui délocalise, puisqu'elles ont délocalisé des droits de douane à 15 ou 30%. Des augmentations, des augmentations, des baisses d'impôts qui vont de 25 à 35% et qui sont irréalisables dans le programme américain. Voilà, des exemples de ce genre-là. Sur quel fondement technique, à la fois fiscal et économique, vous fondez-vous pour dire que c'est irréalisable ? On reparle tout à l'heure. On va reprendre cette C'est conversation intéressant, dans une seconde et vous pourrez répondre, Gilbert Collard. Il est 8h40, l'émission politique de France Info avec Gilbert Collard. Vous vouliez répondre, ce sera le dernier mot sur Donald Trump. C'est pas moi qui voulais répondre, je vous demandais sur quels éléments... Non, je vous disais, voilà quel est le programme. Là, vous répétez ce que les démocrates écrivent dans leurs journaux. Bon, mais nous allons devenir intelligents, a dit Trump. Bon. Vous direz, on peut considérer que c'est très prétentieux de sa part. Mais il s'agit simplement d'adapter, je crois, avec parfois, je le concède et je le désapprouve, des excès. Il s'agit d'adapter une économie à la réalité du mondialisme. Et même les États-Unis, qui sont des artisans du mondialisme, se rendent compte qu'ils doivent maintenant, et si nous, on n'y prend pas garde, on va être terrassé. Seulement, il y a une vision angélique de l'économie, ça qui est extraordinaire, parce qu'il n'y a rien de plus méchant, violent que l'économie, et on a des bébés au berceau qui la raisonnent, qui l'analysent. Donc on va se faire dévorer. Le souhait du Front National, c'est qu'Hillary Clinton ne soit pas la prochaine présidente des États-Unis. Et donc, non, attendez, on vote pas. Non, mais oui, bien, on est entre nous. Juste pour clore la discussion. Oui, mais on vote pas aux États-Unis. Occupez-vous de la France quand même. D'accord, mais le souhait du Front National. Mais moi, j'aimerais bien qu'un homme de la trempe de Trump arrive aux États-Unis. Voilà, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen, tout plutôt qu'Hillary Clinton. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura pas sur le matériel de campagne de Marine Le Pen ni la petite flamme, ni la petite flamme du Front National, ni le nom du Front National et si vous le confirmez, pour quelle raison? Je peux vous garantir qu'il y aura la photo de Marine. Oui, d'accord. Oui, c'est pas la question. Voilà, c'est pas la question. Mais il est probable, je ne peux pas le certifier parce que la décision n'a pas encore été entérinée, que ces logos, comme on dit, n'y seront pas. Je ne peux pas le certifier. Pour quelle raison une réflexion est-elle engagée? Qu'est-ce qui la motive? Mais vous savez que moi, je l'ai un peu initié il y a fort longtemps. On en avait du reste une fois discuté. Parce qu'on veut se situer dans l'intérêt général, au-delà de ces petites chamailleries de partisanerie politique dont on voit aujourd'hui les méfaits. Je dirais que c'est un peu grâce à Hollande qu'on en arrive là, parce qu'il a complètement déstructuré la politique et que les Françaises et les Français veulent se retrouver dans un ailleurs qui pourrait être une synthèse, non pas des caricatures politiques, mais des intérêts de la nation. Bon, est-ce que c'est une façon de dire que le passé du Front National est encombrant? Tout passé est encombrant. C'est vrai? Sinon, on n'aurait pas d'inconscient. Tout passé est encombrant. Celui du Front National est encombrant. Je dis que tout passé est encombrant. Le passé du Parti communiste est très encombrant. Hein, quand vous pensiez qu'il voulait interner du temps de M. Duclos, où il y avait M. Laurent Père, du reste. Hein. Il y avait M. Laurent Père. Oui, enfin, personne n'est comptable des activités de son père. Vous êtes bien placé pour le savoir au Front National. Alors là, moi, vous voyez, ne faites pas la même chose que ce que vous reprochez aux autres. Ah, mais je ne leur reproche pas, moi. Au contraire, je suis en train de le citer pour démontrer qu'on peut avoir appartenu à un mouvement qui voulait enfermer les homosexuels.
en psychiatrie et évoluer. Voilà, nous avons le droit à la même évolution. Hein. En tout cas, le mouvement évolue graphiquement. Voilà. Est-ce que vous y avez adhéré finalement ou pas au Front National? Non, mais moi, alors que les choses soient claires, je suis au Front National. De cœur. Mais sans carte. Mais je n'ai pas la carte parce que Marine, à juste titre, je l'ai dit 100 fois, Marine Le Pen, pardon, excusez-moi, il n'aime pas les prénoms. Je sais pas, vous avez du mal à dire Marine Le Pen. Voilà, ça, je comprends. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien vu. Pourquoi? Oui. Bien vu. On va sonder votre inconscient. J'aime beaucoup plus Marine que Le Pen. Ah. Voilà, j'ai le droit. Ah, mais... on a le droit d'aimer beaucoup plus un prénom. D'abord, mariste, Marine, Marianne, vous voyez, il y a tellement de signifiants républicains et religieux là-dedans que je m'y laisse facilement attirer, c'est vrai. Parce qu'on oublie qu'une chose à propos de la polémique entre Valls et le saint de Marianne, c'est que Marie-Anne, c'est un prénom profondément chrétien. Marie, c'est la Vierge et Anne, c'est sa mère. À part ça, on n'a pas de fondement judéo-chrétien. Vous aimez beaucoup plus Marine que Le Pen. Gilles Bornstein. Vous êtes prêt, avez-vous dit, le Front National est prêt. Parlons programme. La retraite à 60 ans, qui figure dans le programme, il y est toujours. Vous êtes pour? C'est sérieux? C'est réaliste? Oui, je suis pour. Bon, le programme va être dévoilé par Marine. Hein, ce n'est pas à moi Après, on le commentera, on débattra, on en discutera, mais c'est à elle qui est réservé. Vous ne sentez pas très enthousiaste sur la retraite à 60 ans? Pourtant, vous ne faites pas votre âge. Hein. Mais non, vous l'appliquerez pas non, vous-même. vraiment, non, mais là encore, vous ne me sentez pas tellement enthousiaste. Non, mais écoutez, je vais vous répondre tout de suite, monsieur l'olfactif. L'intellectuel olfactif. Je trouve que c'est une très bonne chose. Mais moi, je pense qu'on doit discuter là-dessus. Je pense qu'on peut trouver peut-être des aménagements. Mais c'est la question des annuités. Vous savez, on ne va pas partir dans le débat sur la retraite. Mais moi, je pense que ça peut être mis en application. Le programme du Front National est-il économiquement un peu trop de gauche? Non. D'autant que vous ne le connaissez pas encore dans sa formule présidentielle, en quelque sorte. On vous pose la question. Et vous verrez. Mais moi vous savez, si avoir un programme de gauche, là encore, c'est une captation des mots. Qu'est-ce que vous entendez par programme de gauche? Retraite à 60 ans, en général, c'est la gauche qui disait ça et la droite disait non. Et parce que l'augmentation des petits salaires, en général, c'est plutôt la gauche qui dit ça. On n'aurait pas le droit de le dire. Ah, mais le droit, vous avez tous les droits, vraiment. Essayez, si vous ne vous en privez pas ce matin, d'ailleurs, d'utiliser vos droits. Mais parce que vous êtes un démocrate, monsieur Apathy. Mais absolument. Vous êtes un des rares démocrates. Et je vous remercie de le reconnaître. C'est vrai. Je m'en suis rendu compte tardivement, du reste. On est heureux de ces compliments. Pour en revenir au programme, comment il se fabrique, ce programme? Parce que là, je voudrais, en fait, vous discuter entre vous, c'est imposé. Comment ça marche? On a des réunions de travail qui sont sectorisées en quelque sorte, l'économie, la justice, le droit du travail. Et à la fin, Philippot décide. Pardon? Et à la fin, Philippot décide. Non, là encore. Florian Philippot. Alors là, pour le coup, il préfère le prénom est important. Non, contrairement à ce que tout le monde croit, Florian Philippot ne décide rien. Florian Philippot, il sera content de l'apprendre. Mais il le sait. Florian Philippot, c'est l'homme qui dit ce que Marine souhaite que l'on dise. Bon, comme moi, quand je suis en adhésion avec elle, et je suis à 99%. C'est un collaborateur. C'est un collaborateur. Tout le monde dit... Mais là, il y a une volonté médiatique de monter les gens les uns contre les autres. Pensez-vous? Oui. Pensez-vous? Oui, parce que vous savez dans le monde de la radio ce que le nombril peut faire. C'est vrai qu'en politique, le nombril ne fait rien. Non, mais on est d'accord. Il n'y a pas chez les avocats et chez les hommes politiques. Vous n'allez pas vous attendre quand même à ce que je vous dise que chez les avocats, chez les comédiens, chez les journalistes, ça n'existe pas. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais on sent une volonté quand même de monter les gens les uns contre les autres. On dit toujours Florian Philippot, vice-président du Front. Mais il n'est pas le seul. Seulement, il a une qualité, Florian, que je n'ai pas. Que vous, je crois, vous n'avez pas non plus. Sauf erreur de ma part, d'après ce qu'on m'a dit de votre vie privée. C'est qu'il se lève tôt le matin. Ah bah, Guy se lève très tôt. Alors là, franchement, vous êtes mal tombé. Il se lève très tôt, mais il n'aime pas ça, il me l'a dit. Bon. Florian Philippot, il y a une matinale, il arrive. Moi, si j'ai une matinale... Bon, je viens en service commandé, mais je préfère les émissions. Voilà, il est disponible. Et ce faisant, quand il parle, il parle pour nous. En ce moment, là, je parle pour le Front National, pour tout le monde. Bon, c'est Marine qui décide. Cessez de croire que c'est Florian Philippot qui déciderait. Il ne dit et ne fait que ce que Marine lui dit de dire et de faire. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément Premier ministre si d'aventure Marine Le Pen gagnait les élections présidentielles. Il pas le François Barouin de Nicolas Sarkozy. Voilà. Non, on n'en sait rien. Marine choisira son Premier ministre en fonction
de ses qualités. Elle ne va pas macroniser le gouvernement. Du résultat, déjà. Oui, déjà, en fonction du résultat, déjà oui. pour commencer. Oui. M. Apathy commençait à avoir un peu peur, là. Il a... Pas du tout. Gilles On a peur Bercola, de rien. Restez avec nous, ne bougez pas. L'info à 8h50, c'est Bintili Diallo. Retour dans l'émission politique de France Info. Invité Gilles Bercola. Ce matin, vous nous disiez justement à l'instant, mais on ne parle pas beaucoup de Macron. Eh bien, écoutez-le. Emmanuel Macron. Ce projet nécessite d'abord de rassembler toutes celles et ceux qui le partagent, quelle que soit leur sensibilité politique, et même s'ils ne croient plus à la politique. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas un peu sur votre terrain de jeu, finalement, à sa façon, avec Emmanuel Macron? Ni droite ni gauche, rassemblement, tout le monde est le bienvenu? D'abord, là encore, franchement, se mettre au-dessus des phrases, ça vaudrait le coup, quoi. Rassembler ceux qui partagent le projet. Attends, si on ne rassemble pas ceux qui partagent le projet, on rassemble qui, quoi, je veux dire. Là encore, on est dans le vide sonore, quoi. Je veux dire, voilà. Bon. Mais sur le fond. Mais je crois que M. Macron est un homme intelligent. Il se rend bien compte qu'il y a une crise de la métaphysique politique. Alors, pour faire simple, il y a une crise, tout simplement, de l'adhésion des hommes et des femmes à un discours politique qui est exsangue et à un personnel politique qui est chiffonnier, quoi. Ils se battent entre eux, ils se querellent. Et en présence de ce que, hélas, François Hollande a réussi, c'est peut-être la seule chose qu'il aura réussi, à savoir la déstructuration de l'idée de chef d'État, la critique du politique actuel est nécessaire, mais je veux dire que ça devrait être notre travail à nous tous. Est-ce qu'il marche sur vos plates-bandes? C'est ça la question. Ah non, moi je pense qu'il va aller marcher plutôt sur les plates-bandes des Républicains. Les déçus de la politique... Justement, pourrait-il y avoir une recomposition? On a vu qu'il y avait des appels de mêler le centre-gauche et le centre-droit, ce qui pourrait permettre à une droite plus dure de se recomposer avec vous et des éléments durs des Républicains. Ça peut vous intéresser, une telle recomposition? Je vais essayer de traduire ce que vous dites. Hein. Vous voulez dire que... Je dis qu'il pourrait y avoir un parti qui irait de Laurent Wauquiez au Front National, et puis de l'autre côté, une sorte d'ancienne UDF. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Écoutez, je vais essayer de vous répondre très spontanément. Je crois que dans le désordre sismique de la politique d'aujourd'hui, je crois que tout est possible. Aucun d'entre nous ne maîtrise dans cette espèce de désynchronisation de la vie politique ce que les choses pourront devenir. Voilà. On est dans un chaos historique qu'on n'a jamais connu parce qu'il est tragicomique. Tragicomique. Il y a une dimension comique en même temps. Quand on voit le président de la République dire qu'il n'a pas eu de bol, quand on le voit pleurnicher sur le départ de Macron, quand on voit un ministre de l'économie qui s'en va pour faire carrière, parce qu'il est clair qu'il va être candidat à la présidence de la République, on est dans quelque chose, vu la gravité de la situation, vu la grande misère de France, on est dans quelque chose de chaotique et de comique en même temps. Le terrorisme est l'une des préoccupations du moment. Vous étiez l'invité de BFM le 21 juillet dernier, Gilles Bercola. Et à propos de l'attitude du président de la République dans la lutte contre le terrorisme, vous avez dit ceci que nous allons entendre. Vous direz que cet électorat protège les musulmans, protège les terroristes? Ah non, non. Là, on touche à une question essentielle. Oui. Je veux dire que le président de la République, Ramzi Hamadi l'a dit, du reste, il y a des maires qui ont accepté des mosquées pour avoir les voix musulmanes. Hein. Ramzi, pardon. Ramzi Hamadi, qui est un député socialiste. Voilà, bon. Que voulez-vous dire? Que François Hollande ne lutte pas contre le terrorisme pour ne pas braquer les musulmans de France? Je vais m'expliquer. Oui. En prenant des mesures qui, par la force des choses, et c'est un peu injuste, et ça l'est inévitablement, touchent à la sphère religieuse, de mécontenter des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mais qui, par le biais inconscient, le mécanisme inconscient de l'adhésion à une religion, se sentent visés. C'est inéluctable. C'est malheureux, mais cependant, c'est ce qu'il faudrait faire. Et quelles mesures n'a-t-il pas pris pour cette raison, d'après vous, Gilles Bercola? Mais les expulsions, par exemple. Les expulsions de qui? Les expulsions de tous ceux qui présentaient un signe terroriste. Moi, je ne parle même pas de ces fiches S, qui sont un désordre monumental et qui devraient devenir des fiches T. Et vous pensez que s'il les expulse, il perd le vote des Français musulmans? Mais oui, parce qu'il y a un effet sonore. Monsieur Apathy, je peux avoir tort. D'accord.
Mais n'ayez pas la certitude d'avoir raison. Mais non, je vous pose une question. Non, mais je le vois à votre mimique. Bon, attendez, je ne suis pas complètement blaireau. Je vois bien que vous désapprouvez ce que je dis. Bon. Mais pas du tout. Mais vous avez le droit en plus. Mais vous avez le droit. Mais quand je vous pose une question. Quand on prend une décision, il y a un effet d'onde. Et elle a forcément un impact sur les gens qui vivent loin du terrorisme, mais dans leur religion, une espèce de sentiment qu'on les attaque, il ne faut pas avoir peur de ça. On pourra en revenir au burkini. Bon, le burkini, c'est intolérable. Comment peut-on discuter de ce vêtement qui aliène le corps de la femme, qui nous renvoie à des années en arrière? Comment peut-on l'accepter? Gilbert Collard, vous avez un gouvernement avec un Premier ministre qui approuve les maires qui ont passé des arrêtés, et après c'est le Conseil d'État qui tranche. C'est 3 magistrats. Vous êtes un ancien avocat, vous vous souvenez de ça s'appelle le droit. L'état de droit. Oui. C'est le droit. Ça s'appelle l'état juridictionnel. C'est très différent. L'état de droit. Oui, c'est l'état interprétatif du droit. Je vous renvoie au colloque de philosophie du droit. C'est dit. Et je vous renvoie à la phrase de Winston Churchill. À part ça, on n'a rien de. Non, mais moi, j'ai toujours dit que même une décision qui me déplaît, je la respecte. Voilà. Bon, point barre. Mais correctif juridique, si je peux me permettre, ce n'est pas une décision qui fait jurisprudence. Non. Attention! Ah non, pas du tout. Non. Parce qu'il faudra attendre que le tribunal administratif en formation collégiale se prononce et que le Conseil d'État en appel de cette décision se prononce. Donc on n'en a pas fini avec cette comédie propagandiste du burkini. Merci Gilbert d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie d'avoir eu l'amabilité. Gilbert Collard. D'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci, monsieur Apathy. Merci. Et les joueurs, merci à tous de nous avoir suivis. Et bienvenue à tous, bienvenue dans l'émission politique de France Info. Ce matin donc sur France Info et sur franceinfo.fr. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Autour de vous, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est député du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour Gilbert Collard. Bonjour à tous. L'élection présidentielle a lieu dans 30 semaines, 8 mois. Le Front National est-il prêt, Gilbert Collard? Je pense que le Front National est non seulement prêt dans sa doctrine, mais aussi dans son attitude. Parce que dans cette espèce d'opérette médiatique où chaque homme politique joue son rôle de général boum boum, nous avons réussi à nous maintenir dans une espèce de dignité du débat. C'est-à-dire que... Oui, non, mais ça, écoutez, c'est pas vous qui allez le dire, c'est bien évident. C'est de l'autoconcrétisation. Alors, comme je sais très bien que vous ne le direz pas, je le dis par anticipation. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, et vraiment, je comprendrais tout à fait qu'on me donne tort sur ce point, et sur tous les autres points, c'est qu'on essaye de se mettre au-dessus des phrases. Si vous voyez, M. Apathy, ce que je veux dire. On va le vérifier d'ailleurs. Oui, ça, je sais bien que vous êtes un policier des ondes, vous allez un douanier même, un douanier. Il n'y a pas de primaire au Front National. Il n'y a plus de frontières, mais il y a encore des douaniers des mots. Bon. Il n'y a pas de primaire au Front National. On connaît le candidat ou la candidate qui représentera le Front National. Il y a la désignation d'une présidente ou d'un président. Il y a une élection. Il y a des candidats. Il y avait M. Gollnisch qui se présentait contre Marine. Et Marine a été élue. Marine Le Pen? Marine Le Pen, oui. Oui, vous faites bien de préciser le nom. Je ne sais pas comme vous ne le disiez pas. Mais vous pouvez le dire tant que vous voulez. D'abord, ça vous illumine le regard. Eh bien, écoutez, j'en suis ravi. Vous voyez, Marine Le Pen a un effet euphorisant sur M. Apathy. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a des caméras comme ça. Tout le monde peut le constater. Tout le monde pourra le constater. Nous sommes d'accord. Si on arrivait... alors, je vais répondre très directement à votre question. Oui. L'élection, elle a eu lieu. Et moi, personnellement, je suis contre les primaires. D'accord. Je trouve qu'elles détruisent l'autorité du futur président. Donc Marine Le Pen sera la candidate du Front National. Elle a accordé hier soir une interview à CNN. Elle a parlé de l'élection américaine. Oui. Elle a parlé d'Hillary Clinton et aussi de Donald Trump. On écoute Marine Le Pen. Peut-être le point commun qui existe tout, sauf Hillary Clinton. Donc anti-système, d'accord, mais vous voteriez pour Donald Trump? Ah oui. Ah, c'est vrai? Ah oui, ne serait-ce que pour le plaisir de vous choquer, quoi. Votre vote peut dépendre uniquement de ce genre de choses. Que de vous. Non, sérieusement. Merci. Voilà un homme sérieux qui me demande. Ça ferait un bon président des États-Unis? Écoutez, moi je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un homme ou d'une femme qui nous remette tous à notre place. C'est-à-dire les musulmans chez eux. Attendez, stop. Arrête, il a dit, il ne veut pas l'entrée d'aucun musulman aux États-Unis. Sur conneries. Qu'est-ce que c'est Je n'ai pas
vous venez d'interpréter d'une façon éhontée mon propos. Je vous pose des questions. Pour revenir à ce fondamentalisme des journalistes imbéciles qui, dès qu'on dit un mot, c'est pas pour vous. Vous êtes en forme. C'est pas pour vous. Vous êtes Dès qu'on dit un mot, allez-y, ça veut dire quoi ? nous servent la cuisine. Ça veut dire quoi ? La cuisine antiraciste. Chacun à notre place. Chacun à sa place, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous tolérez que je vous réponde? Vous venez de faire quelque chose que je ne supporte pas. J'ai défini un comportement. Vous êtes tout de suite parti dans une interprétation raciale. Alors Répondez. Gilbert Collard, répondez. Mais quelle est votre question? Gilbert, ça veut dire quoi? Chacun à notre place. Ah voilà, je n'ai pas dit. Ça veut dire quoi? Bah alors, allez-y. Allez-y. Mais sortez un peu de vos répétitions de perroquet. C'est bon. Laissez les gens débattre, laissez les gens discuter. Vous êtes irréprochable dans vos vies, vous? Non, c'est pas le sujet. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé, je ne céderai pas. Non, mais il n'y a rien à céder, on vous pose une question. Je ne céderai pas là-dessus. Ne cédez pas, mais répondez. Je vais débattre, je vais m'expliquer. Très bien. Je vais parler librement, mais je trouve que ce type de comportement, et je vous le dis avec infiniment de respect, vous l'avez dit, Gilbert Collard. est inacceptable, monsieur. Vous l'avez dit, Gilbert Collard. Voilà. Alors, je veux Donald dire Trump, pourquoi ce dont nous avons besoin, si le censeur veut bien m'écouter, ce dont nous avons besoin, c'est d'hommes et de femmes qui nous remettent dans le fond des choses, qui nous remettent dans les questions essentielles, qui remettent à leur place les gens qui s'imaginent qu'ils détiennent, au nom d'une morale qu'ils ne pratiquent peut-être même pas, la vérité. Aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes qui nous remettent dans le fond des choses. Regardez ce qui se passe avec Macron. Et Donald Trump, mais ça, c'est Donald Trump. Mais Donald Trump, il parle un langage qui dérange. Il parle un langage parfois excessif. Il parle un langage que je n'approuve pas tout le temps. C'est bien évident, et les gens qui me connaissent le savent. Mais il a le mérite au moins de nous sortir de ce formol dans lequel toute une classe politique, intellectuelle est en train de mourir. On ne parle plus, on ne discute plus. Mais ça fera un aussi bon président qu'Hillary Clinton. Enfin quand même, vous connaissez l'histoire de cette femme, vous connaissez son parcours politique, vous connaissez ses compromissions. Il fera un aussi bon président qu'Hillary Clinton parce que ce sont les équipes qui font les présidents, on le sait très bien. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que chacun à sa place fournisse l'effort difficile de ramener les uns et les autres dans le fond des choses, que ça plaise ou que ça plaise pas, qu'on fasse plus du systématisme intellectuel. Un mot, tout de suite une interprétation. On en crève de ça. Vous tuez la liberté avec ça, la liberté de spontanéité, tout de suite cataloguer les gens. Trump, il a le mérite, pour moi, de déranger ce que Nietzsche appelait les belles âmes, entre guillemets. Sauf que vous parliez de fond, et sauf qu'il manque terriblement de fond. Et ça, c'est pas nous qui le disions, c'est simplement tous les observateurs autour qui disent le fond du programme de Trump est vide. Sur quel point Trump manque-t-il de fond? Eh ben, l'économie. Donnez-moi ça sera quand même le monsieur qui aura le pouvoir d'appuyer sur un bouton nucléaire extrêmement puissant. Mais je vais vous donner des exemples. Mais je voudrais simplement que l'un d'entre vous, n'importe lequel, me donne un élément économique sur lequel le programme de Trump n'est pas praticable. 35% de droits de douane, par exemple, entre les États-Unis, puisque ça les concerne, et la Chine. La même chose à chaque entreprise qui délocalise, puisqu'elles ont délocalisé des droits de douane à 15 ou 30%. Des augmentations, des baisses d'impôts qui vont de 25 à 35% et qui sont irréalisables dans le programme américain. Voilà, des exemples de ce genre-là. Sur quel fondement technique, à la fois fiscal et économique, vous fondez-vous pour dire que c'est irréalisable? On reparle tout à l'heure. On va reprendre cette conversation dans une seconde et vous pourrez répondre. Gilbert Collard, il est 8h40, l'émission politique de France Info avec Gilbert Collard. Vous vouliez répondre, ce sera le dernier mot sur Donald Trump? C'est pas moi qui voulais répondre, je vous demandais sur quels éléments... Non, je vous disais, voilà quel est le programme. Là, vous répétez ce que les démocrates écrivent dans leurs journaux. Bon, mais nous allons devenir intelligents, a dit Trump. Bon. On peut considérer que c'est très prétentieux de sa part. Mais il s'agit simplement d'adapter, je crois, avec parfois, je le concède et je le désapprouve, des excès. Il s'agit d'adapter une économie à la réalité du mondialisme. Et même les États-Unis, qui sont des artisans du mondialisme, se rendent compte qu'ils doivent maintenant, et si nous, on n'y prend pas garde, on va être terrassé. Seulement, il y a une vision angélique de l'économie, ça qui est extraordinaire, parce qu'il n'y a rien de plus méchant, violent que l'économie, et on a des bébés au berceau qui la raisonnent, qui l'analysent.
Donc, on va se faire dévorer. Le souhait du Front National, c'est qu'Hillary Clinton ne soit pas la prochaine présidente des États-Unis. Et donc, non, attendez, on vote pas. Non, mais oui, bien, on est entre nous. Juste pour clore la discussion. Oui, sur ce point, mais on vote pas aux États-Unis. Occupez-vous de la France quand même. D'accord, mais le souhait du Front National. Mais moi, j'aimerais bien qu'un homme de la trempe de Trump arrive aux États-Unis. Voilà, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen, tout plutôt qu'Hillary Clinton. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura pas sur le matériel de campagne de Marine Le Pen ni la petite flamme, ni la petite flamme du Front National, ni le nom du Front National et si vous le confirmez, pour quelle raison? Je peux vous garantir qu'il y aura la photo de Marine. Oui, d'accord. Oui, c'est pas la question. Voilà, c'est pas la question. Mais il est probable, je ne peux pas le certifier parce que la décision n'a pas encore été entérinée, que ces logos, comme on dit, n'y seront pas. Je ne peux pas le certifier. Pour quelle raison une réflexion est-elle engagée? Qu'est-ce qui la motive? Mais vous savez que moi, je l'ai un peu initié il y a fort longtemps. On en avait du reste une fois discuté. Parce qu'on veut se situer dans l'intérêt général, au-delà de ces petites chamailleries de partisanerie politique dont on voit aujourd'hui les méfaits. Je dirais que c'est un peu grâce à Hollande qu'on en arrive là, parce qu'il a complètement déstructuré la politique et que les Françaises et les Français veulent se retrouver dans un ailleurs qui pourrait être une synthèse, non pas des caricatures politiques, mais des intérêts de la nation. Bon, est-ce que c'est une façon de dire que le passé du Front National est encombrant? Tout passé est encombrant. C'est vrai? Sinon, on n'aurait pas d'inconscient. Tout passé est encombrant. Celui du Front National est encombrant. Je dis que tout passé est encombrant. Le passé du Parti communiste est très encombrant. Hein, quand vous pensiez qu'il voulait interner du temps de M. Duclos, où il y avait M. Laurent Père, du reste. Hein, il y avait M. Laurent Père. Oui, enfin, personne n'est comptable des activités de son père. Vous êtes bien placé pour le savoir au Front National. Alors là, moi, vous voyez, ne faites pas la même chose que ce que vous reprochez aux autres. Ah, mais je ne leur reproche pas, moi. Au contraire, je suis en train de le citer pour démontrer qu'on peut avoir appartenu à un mouvement qui voulait enfermer les homosexuels en psychiatrie et évoluer. Voilà, nous avons le droit à la même évolution. Hein. En tout cas, le mouvement évolue graphiquement. Voilà. Est-ce que vous y avez adhéré finalement ou pas au Front National? Non, mais moi, alors que les choses soient claires, je suis au Front National. De cœur. Mais sans carte. Mais je n'ai pas la carte parce que Marine, à juste titre, je l'ai dit 100 fois, Marine Le Pen, pardon, excusez-moi, il n'aime pas les prénoms. Je sais pas, vous avez du mal à dire Marine Le Pen. Voilà, ça, je comprends. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien vu. Pourquoi? Oui. Bien vu. On va sonder votre inconscient. J'aime beaucoup plus Marine que Le Pen. Ah. Voilà, j'ai le droit. Ah, mais... on a le droit d'aimer beaucoup plus un prénom. D'abord, Mariste, Marine, Marianne, vous voyez, il y a tellement de signifiants républicains et religieux là-dedans que je m'y laisse facilement attirer, c'est vrai. Parce qu'on oublie qu'une chose à propos de la polémique entre Valls et le saint de Marianne, c'est que Marie-Anne, c'est un prénom profondément chrétien. Marie, c'est la Vierge et Anne, c'est sa mère. À part ça, on n'a pas de fondement judéo-chrétien. Vous aimez beaucoup plus Marine que Le Pen. Gilles Bornstein. Vous êtes prêt, avez-vous dit, le Front National est prêt. Parlons programme. La retraite à 60 ans, qui figure dans le programme, il y est toujours. Vous êtes pour? C'est sérieux? C'est réaliste? Oui, je suis pour. Bon, le programme va être dévoilé par Marine. Hein, ce n'est pas à moi Après, on le commentera, on débattra, on en discutera, mais c'est à elle qui est réservé. Vous ne sentez pas très enthousiaste sur la retraite à 60 ans? Pourtant, vous ne faites pas votre âge. Hein. Mais non, vous l'appliquerez pas non, vous-même. vraiment, non, mais là encore, vous ne me sentez pas tellement enthousiaste. Mais répondez-moi, est-ce que... Non, mais écoutez, je vais vous répondre tout de suite, monsieur l'olfactif. L'intellectuel olfactif. Je trouve que c'est une très bonne chose. Mais moi, je pense qu'on doit discuter là-dessus. Je pense qu'on peut trouver peut-être des aménagements. Mais c'est la question des annuités. Vous savez bien, on ne va pas partir dans le débat sur la retraite. Mais moi, je pense que ça peut être mis en application. Le programme du Front National est-il économiquement un peu trop de gauche? Non. D'autant que vous ne le connaissez pas encore dans sa formule présidentielle, en quelque sorte. Vous pose la question. Et vous verrez. Mais moi vous savez, s'il y a un programme de... Là encore, c'est une captation des mots. Qu'est-ce que vous entendez par programme de gauche? Retraite à 60 ans, en général, c'est la gauche qui disait ça et la droite disait non. Et parce que augmentation des petits salaires, en général, c'est plutôt la gauche qui dit ça. On n'aurait pas le droit de le dire. Ah, mais le droit, vous avez tous les droits. Essayez, si vous ne vous en privez pas ce matin, d'ailleurs, d'utiliser vos droits. Mais parce que vous êtes un démocrate, monsieur Apathy. Mais absolument. Vous êtes un des rares démocrates. Et je vous remercie de le reconnaître. C'est vrai. Je m'en suis rendu compte tardivement, du reste. On est heureux de ces compliments. Pour en revenir au programme, comment il se fabrique ce programme? Parce que là, je voudrais en fait vous discuter entre vous, c'est imposé. Comment ça marche?
on a des réunions de travail qui sont sectorisées en quelque sorte, hein, l'économie, la justice, le droit du travail. Et à la fin, Philippot décide. Pardon ? Et à la fin, Philippot décide. Non, là encore. Florian Philippot. Florian Philippot. Alors là, pour le coup, là, Oui, le prénom, il préfère le Philippot. prénom est important. Non, contrairement à ce que tout le monde croit, Florian Philippot ne décide rien. Florian Philippot, il sera content de l'apprendre. Mais il le sait. Florian Philippot, Philippot, c'est l'homme qui dit ce que Marine souhaite que l'on dise. Bon, comme moi, quand je suis en adhésion avec elle, et je suis à 99%. Bon, c'est un collaborateur. C'est un collaborateur. Tout le monde dit... Mais là, il y a une volonté médiatique de monter les gens les uns contre les autres. Pensez-vous ? Oui. Pensez-vous ? Oui, parce que vous savez dans le monde de la radio ce que le nombril peut faire. C'est vrai qu'en politique, le nombril ne fait rien. Non, mais on est d'accord. Il n'y a pas chez les avocats et chez les hommes vous n'allez politiques. pas vous attendre quand même à ce que je vous dise que chez les avocats, Non. chez les comédiens, chez les journalistes, ça n'existe pas. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais on sent une volonté quand même de monter les gens les uns contre les autres. On dit toujours Florian Philippot, vice-président du Front. Mais il n'est pas le seul. Seulement, il a une qualité, Florian, que je n'ai pas. Philippot. Que vous, je crois, vous n'avez pas non plus. Sauf erreur de ma part, d'après ce qu'on m'a dit de votre vie privée. C'est qu'il se lève tôt le matin. Ah bah, Ah Guy bah, se nous lève aussi, très tôt. Alors là, franchement, vous êtes mal Il se mal tombé. lève très tôt, mais il n'aime pas ça, il me l'a dit. Bon. Florian Philippot, il y a une matinale, il arrive. Moi, si j'ai une matinale, bon, je viens en service commandé, mais je préfère les émissions. Voilà, il est disponible. Et ce faisant, quand il parle, il parle pour nous. En ce moment, là, je parle pour le Front National, pour tout le monde. Bon, c'est Marine qui décide. Le Pen. Cessez de croire que c'est Florian Philippot qui déciderait. Il ne dit et ne fait que ce que Marine lui dit de dire et de faire. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément Premier ministre si d'aventure Marine Le Pen gagnait les élections présidentielles. Et pas le François Barouin de Nicolas Sarkozy. Voilà. Non, on n'en sait rien. Marine choisira son Premier ministre en fonction de ses qualités. Elle ne va pas macroniser le gouvernement. Du résultat, déjà. Oui, déjà En fonction du résultat, déjà, pour oui. commencer. Oui. M. Apathy commençait à avoir un peu peur, là. Pas du tout. Gilles On a Gaspelat, peur de rien. Restez avec nous, ne bougez pas. L'info à 8h50, c'est Bintili Diallo. Retour dans l'émission politique de France Info. Invité Gilbert Collard. Ce matin, vous nous disiez justement à l'instant, mais on ne parle pas beaucoup de Macron. Eh bien, écoutez-le. Emmanuel Macron. Ce projet nécessite d'abord de rassembler toutes celles et ceux qui le partagent, quelle que soit leur sensibilité politique, et même s'ils ne croient plus à la politique. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas un peu sur votre terrain de jeu, finalement, à sa façon, avec Emmanuel Macron ? Ni droite ni gauche, rassemblement, tout le monde est le bienvenu ? D'abord, là encore, franchement, se mettre au-dessus des phrases, ça vaudrait le coup, quoi. Rassembler ceux qui partagent le projet. Attends, si on ne rassemble pas ceux qui partagent le projet, on rassemble qui, quoi, je veux dire. Là encore, on est dans le vide sonore, quoi. Je veux dire, voilà. Bon. Et sur le fond ? Mais je crois que M. Macron est un homme intelligent. Il se rend bien compte qu'il y a une crise de la métaphysique politique. Alors, pour faire simple, il y a une crise, tout simplement, de l'adhésion des hommes et des femmes à un discours politique qui est exsangue et à un personnel politique qui est chiffonnier, quoi. Ils se battent entre eux, ils se querellent. Et en présence de ce que, hélas, François Hollande a réussi, c'est peut-être la seule chose qu'il aura réussi, à savoir la déstructuration de l'idée de chef d'État, la critique du politique actuel est nécessaire, mais je veux dire que ça devrait être notre travail à nous tous. Est-ce qu'il marche sur vos plates-bandes ? C'est ça la question. Ah non, moi je pense qu'il va aller marcher plutôt sur les plates-bandes des Républicains. Les déçus de la politique. Justement, pourrait-il y avoir une recomposition ? On a vu qu'il y avait des appels de mêler le centre-gauche et le centre-droit, ce qui pourrait permettre à une droite plus dure de se recomposer avec vous et des éléments durs des Républicains. Ça peut vous intéresser, une telle recomposition ? Je vais essayer de traduire ce que vous dites. Hein. Vous voulez dire que... Je dis qu'il pourrait y avoir un parti qui irait de Laurent Wauquiez au Front National, et puis de l'autre côté, une sorte d'ancienne UDF. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est possible ? Écoutez, je vais essayer de vous répondre très spontanément. Je crois que dans le désordre sismique de la politique d'aujourd'hui, je crois que tout est possible. Aucun d'entre nous ne maîtrise dans cette espèce de désynchronisation de la vie politique ce que les choses pourront devenir. Voilà. On est dans un chaos historique qu'on n'a jamais connu parce qu'il est tragicomique. Tragicomique. Il y a une dimension comique en même temps.
quand on voit le président de la République dire qu'il n'a pas eu de bol, quand on le voit pleurnicher sur le départ de Macron, quand on voit un ministre de l'économie qui s'en va pour faire carrière, parce qu'il est clair qu'il va être candidat à la présidence de la République, on est dans quelque chose, vu la gravité de la situation, vu la grande misère de France, on est dans quelque chose de chaotique et de comique en même temps. Le terrorisme est l'une des préoccupations du moment. Vous étiez l'invité de BFM le 21 juillet dernier, Gilbert Collard, et à propos de l'attitude du président de la République dans la lutte contre le terrorisme, vous avez dit ceci que nous allons entendre. Vous direz que cet électorat protège les musulmans, protège les terroristes ? Ah non, non, là on touche à une question essentielle. Oui. Je veux dire que le président de la République